Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une certaine actualité assez rapidement concernant Cyril Hanouna, ses audiences, le fait qu'il ait pleuré le pauvre toute la nuit et concernant une affaire dont il y a un élément qui m'avait pas sauté aux yeux. Faut dire que je ne regarde pas vraiment toute l'émission, je regarde juste des passages qui m'intéressent pour réagir. C'est concernant, je vous l'avais dit, c'est concernant l'affaire du chien qui a mordu un enfant, un bébé. Et donc, sur TPMP, ils ont abordé l'histoire sous le prisme des victimes. Et donc, nous avions une version des faits. Alors, sachez que la version des faits de la propriétaire du chien n'est pas en soi différente. Elle ne vous dit pas que c'est elle la victime. Elle dit juste que, attention, il y a méprise, il y a omission de certains détails, etc. Et ça atténue la teneur de la situation. Bref. Et sur TPMP, et ça je ne l'avais pas vu, faut m'en parler moi quand vous voyez des choses comme ça. Cyril Hanouna a dit que cette femme était coupable de... Alors, c'est la propriétaire du chien, donc oui, forcément, elle a une responsabilité. Comme un enfant a une responsabilité, les parents ont une responsabilité. Mais il a dit, pour moi, c'est une tentative de meurtre, c'est une tentative d'homicide. Et ça, c'est gravissime. Et ça peut être signalé à l'Arcom. Et ça peut être condamné par la loi. Et alors, sachez que j'ai eu contact avec la demoiselle qui est la propriétaire du chien, qui n'est pas bien. Je vous avais dit, hein, je voulais l'inviter à qu'elle puisse s'exprimer, lui donner la parole sur la chaîne, mais elle ne s'en sent pas la force de s'exprimer. Donc c'est pas grave, hein, on va lire un article, on va quand même transmettre son message. Et vous verrez ce qu'il en est. Elle regarde les commentaires, donc si vous voulez lui laisser des messages, des interrogations ou du soutien ou non, vous verrez qu'elle ne dit pas que... Enfin bref. Avant ça, Hanouna, je vous avais dit que que si les audiences s'effondreraient, tout le monde allait se permettre de lui manquer de respect, de le critiquer, de l'insulter, etc. Et en premier lieu, ses soutiens. Et on y arrive. Le boycott a fonctionné. Et là, ça commence à se retourner contre lui. Je prépare une vidéo bien soignée, bien soignée pour vous montrer déjà en première étape le profil psychologique de Cyril Hanouna. Ensuite, le profil psy des chroniqueurs. Ensuite, on va révéler les dossiers sur Verdez. On y arrive. Vous avez suffisamment entendu. Donc, vous allez voir, ça va être du croustillant et ça va décoiffer. Donc, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Déjà, regardez les audiences. Non, c'est pas ça, excusez-moi. C'est le travail que je vais vous faire. Il ne faudrait pas que vous l'ayez en avance. Voilà. Talk quotidien 2,5 millions. Touche pas à mon poste 1,7 million. Deuxième partie 1,2 million pour TPMP. TPMP quotidien, TPMP 1,18 million. Donc vous voyez bien qu'il a du mal à s'extirper du million alors qu'il atteignait assez facilement les 2 millions à l'époque. Mais bon, c'est une catastrophe et ce n'est que le début. Avant de poursuivre sur ce passage magistral hein, d'Hanouna, j'ai oublié de vous dire de vous abonner à la chaîne. Vraiment, regardez hein, si vous n'êtes pas abonné, même si vous êtes abonné, vérifiez. C'est ce qui permet de soutenir la chaîne et de laisser un commentaire et un like. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est ce qui va permettre de développer la chaîne. Je suis en live du lundi au vendredi de 22h à 23h sur Twitch et TikTok tous les soirs. C'est pas fou ça? Donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Une fois que j'ai dit ça, sachez que hier il a présenté l'émission avec des grosses lunettes. Il faut savoir que Cyril Hanouna a pleuré toute la nuit face à ses audiences, il en peut plus, il a tout tenté, il a essayé de dire que Kelly Vedovelli c'était sa meuf pour essayer de faire du drama, mais tout le monde s'en fiche. Donc il a pleuré à chaudes larmes. Et plus que ça, tout le monde commence à lui manquer de respect et c'est juste phénoménal. Regardez-moi ce passage. C'est une petite vidéo que j'ai faite tout à l'heure que j'ai diffusée uniquement sur Twitter, mais je vais vous la mettre pour les gens de YouTube. Je fais cette petite vidéo pour vous dire que j'avais raison. C'est-à-dire que pour que TPMP Cyril Hanouna tombe, il ne fallait pas faire tomber toute la structure, mais juste l'affaiblir
pour que les chroniqueurs sortent des dossiers et on commence à révéler des choses sur Cyril Hanouna. Vous pouvez voir là Il est beau, hein. le gars du Rassemblement National se moquer de Cyril Hanouna en direct devant lui. C'est juste Faudra que je lui envoie un magistral. message d'amour en commentaire Regardez-moi et ça. un like. C'était un bonheur. Stéphane Ravier, Allez, merci on se tait. également. Vous êtes sur un bail de meuf. Ça va? Non, vous êtes au téléphone peut-être? J'envoie une petite vidéo que je viens de réaliser pour faire la promo de votre émission qui en a bien besoin. Ouais, non, ça va. T'emmerdes pas avec ça. Ça va. Non, occupe-toi plutôt des résultats. Voilà. Donc vous voyez que tout le monde commence à manquer de respect à Cyril Hanouna pour ce qu'il est. Vous voyez bien que c'est pas le caïd dont il mentionnait. Et voilà, ce n'est c'est qu'une péripatéticienne. Hein. Donc voilà, merci à cet homme politique d'avoir remis à sa place en direct et d'avoir ironisé. Vous pouvez voir que les chroniqueurs rigolent parce qu'ils sont au courant que les audiences, c'est catastrophique. Vous verrez que tout le monde, comme tous les youtubeurs, les influenceurs qui ont tous sucé Hanouna, vous les verrez tous maintenant critiquer Cyril Hanouna. Et ça, malheureusement, c'est l'histoire de la vie. Hein. On te fait de la lèche quand t'es en haut. Moi aussi, par exemple, sachez-le, quand j'avais une chaîne YouTube, une petite, tout le monde, enfin, certains se permettaient des choses déplacées. Donc, je les remettais à leur place et ainsi de suite. Quand on est monté, je crois que c'est à partir de 50 000 abonnés, on est parti pour au-dessus de 100 000, etc. On me faisait de la lèche de tous les côtés. Alors, autant il y en a qui me critiquaient pour essayer d'avoir de la visibilité, mais on me faisait de la lèche. Et ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé, donc on est retombé à zéro. Je peux vous assurer que ceux qui me suivaient, qui me faisaient de la lèche, certains, me critiquaient. Ouais, finalement, t'es nul, finalement, j'ai pas envie de te suivre. Tu sais, franchement, ton discours, machin. Alors que je fais toujours, je vous assure, hein, les gens qui sont anciens ils pourront vous dire, je fais toujours la même chose. La même manière de parler, je ne fais jamais de lèche que je suis en bas, en haut ou autre. Et ces gens-là, quand ils m'ont vu remonter, ils sont revenus. C'est dingue. C'est-à-dire que et malheureusement, bah attends, je dirais pour Hanouna c'est tant mieux, mais vous allez voir des gens, les langues se délier. Enfin bref. Jugée et condamnée par Hanouna, la propriétaire du chien mordeur de Magnanville s'explique. Face à l'embrasement médiatique, alors j'aurais pu vous lire les messages sur Facebook qu'on a eus, mais voilà, je préfère lire l'article. Face à l'emballement médiatique autour du chien mordeur de Magnanville, le maire, censé statuer, fuit de ses responsabilités. Et moi, c'est ça m'a fait beaucoup de peine d'échanger avec elle. Franchement, ça m'a brisé le cœur, dans le sens où la situation, elle est dégueulasse. Vous allez comprendre ce qu'il en est. La propriétaire de l'animal joue l'apaisement. Le sort de Scar, le chien mordeur de Magnanville, n'est toujours pas scellé. Celui de sa propriétaire sur la scène médiatique, en revanche, semble être depuis le 25 octobre 2023. Et le passage de chez Cyril Hanouna sur C8. Des parents de la petite victime jugés et condamnés avant l'heure sur le plateau de Touche pas à mon poste devant plus d'1 million de téléspectateurs, la quadragénaire sort aujourd'hui du silence. Oh, c'est plutôt la trentenaire, hein. 2 mois après cet accident, l'animal reste en fourrière dans l'attente d'une décision des autorités qui ne vient pas. Avec donc d'un côté sa propriétaire effondrée des blessures infligées au bébé de ses voisins, mais aussi d'être privée de son chien qui théoriquement devrait lui être restitué de droit. Et de l'autre, les parents de l'enfant encore choqués et déterminés à ce que cet American staff ne remette pas une patte dans la résidence. Je rappelle que sur TPMP, et c'est pour vous dire que je ne suis pas là moi pour vous dire ce que... Je peux vous dire ce que je pense et ainsi de suite, mais c'est bien d'avoir la vérité. Deux avis. Et donc, comme j'avais expliqué à cette demoiselle, si elle ne s'exprime pas, elle ne prend pas la parole, je suis content qu'elle l'ait faite, parce que vraiment c'est ce que je lui ai conseillé, c'est que nous, on a une version des faits. C'est-à-dire qu'on a une femme qui s'en fiche totalement de son chien, qui est à l'abandon et qui traîne dans le quartier, et qui attaque tout ce qui bouge, qui est un fou furieux, c'est la bête du Gévaudan. Et une famille a eu le malheur de passer devant et la bête du Gévaudan a frappé. Et qu'ensuite elle est venue, elle a dit ouais et alors je m'en fous, etc. Que ça a été un carnage. Et qu'ensuite 2 heures après, elle a récupéré son chien et il est encore... C'est l'image en tout cas qu'on a. C'est ce que je lui ai expliqué. Il faut qu'elle s'exprime. C'est comme ça. Au moins qu'elle rétablisse la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'elle médiatise. Et d'ailleurs, vous le verrez dans son message, elle n'est pas en train de dire que son chien n'a pas fauté.
Elle est en train de dire qu'à l'heure actuelle, son chien, il est enfermé dans une cage. On ne sait rien de ce qu'il va devenir. On le laisse dans une cage, privé de tout, et on lui jette un petit beefsteak comme ça de temps en temps. Bref, et que la version des parents n'est pas totalement avérée. Je poursuis. Et vous me dites, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Par contre, soyez polis, s'il vous plaît. Elle lit les commentaires. Ok? L'animal reste en fourrière dans l'attente d'une décision des autorités qui ne vient pas. Alors ça, je l'ai déjà lu. En toile de fond, la médiatisation de ce drame n'arrange rien. D'articles de presse, en commentaire sur les réseaux sociaux, les tensions se cristallisent autour de ce dossier. Et ça, il n'y a pas de souci, moi je suis pour le débat. Mais il faut avoir tous les éléments. Et c'est pour ça que je vous apporte ces éléments. Au point de tétaniser l'administration municipale en charge désormais de trouver la solution. L'enfant va mieux. Le 7 octobre 2023, dans la soirée, les deux familles qui ne se sont plus adressées à un mot depuis, alors qu'elles entretenaient d'excellentes relations, se croisent dans le quartier. Les chiens de l'une et de l'autre, un staff pure race et un staff croisé, jouent ensemble. C'est-à-dire que déjà ça, on ne le savait pas, mais ils ont toujours été proches et que les chiens n'ont jamais eu de soucis et ainsi de suite, tu vois. Quand Scar, tenu en longe, attrape la cuisse d'Aiden, 2 mois, alors que les bras de sa mère, dans les bras de sa mère. Les crocs du molosse lui transpercent les chairs. Le bébé, encore soigné aujourd'hui pour cette importante blessure, terminera la nuit à l'hôpital Necker. La plaie commence à se combler. Je suis contente, souffle aujourd'hui Samia, la maman. Sur le déroulé des faits, les parents du bambin et Alicia, prénom modifié, la propriétaire de Scar, désireuse de garder l'anonymat, livre globalement le même récit, à quelques divergences près, notamment sur l'horaire, la taille de la longe, l'attitude des uns et des autres après la morsure. Cette mère de famille sera de toute manière jugée pour blessure involontaire le 29 mars 2024 devant le tribunal correctionnel de Versailles. Les profonds regrets de la propriétaire du chien, je regrette vraiment ce qui s'est passé, c'est de ma faute. Uniquement de ma faute. Il aurait dû porter une muselière. J'assumerai ma responsabilité, confie à 78 Actu cette femme sous antidépresseurs et somnifères depuis les faits. Contrairement à ce qui a été dit, j'ai bien cherché à prendre des nouvelles du petit le soir même en envoyant un message au papa sur Messenger et en laissant le lendemain un mot sur leur porte. Le chien ne serait pas réellement dangereux. Après le drame, Scar, classé catégorie 2, a immédiatement été placé en refuge. L'évaluation comportementale, pratiquée ensuite, a déterminé qu'il n'était pas réellement dangereux et qu'il souffrait plutôt d'un déficit d'éducation. Je précise encore une chose, on y arrive avec Cyril Hanouna. La problématique avec Cyril Hanouna, auquel cas, normalement, l'Arcom devrait lui tomber dessus, et voire même, c'est grave quoi. Mais après, il a l'habitude de se considérer comme juge, on l'a très bien vu. Je précise qu'elle dit bien qu'elle considère que c'est elle la responsable et qu'elle doit en tenir les conséquences. Elle considère ça comme son enfant, c'est-à-dire que son enfant fait une bêtise, elle en a la responsabilité, ce n'est pas elle qui a fait le drame, ce n'est pas une attaque, elle n'a pas prémédité comme Cyril Hanouna pourrait techniquement le dire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas venue en me disant attaque. Oui, si elle avait dit attaque au chien et qu'elle attaque l'enfant et que l'enfant meurt, oui, c'est une tentative, là effectivement c'est une tentative de meurtre. Mais là c'est pas ça, c'est que le chien, c'est comme si demain votre enfant fait une bêtise. Vous en avez la responsabilité, c'est lui le coupable, c'est lui qui va être condamné, mais vous avez une responsabilité derrière. Et elle, c'est ce qu'elle dit, je suis coupable, condamnez-moi, il y a des sanctions, je sais pas mais vous ne pouvez pas rester dans un entre-deux, et voilà, bon bref. Une fois l'enquête sur la morsure bouclée par le commissariat de Mantes-la-Jolie, le 28 septembre 2023, le parquet de Versailles a délivré une ordonnance confiant le soin à l'autorité administrative, c'est-à-dire au maire, de prendre des mesures pour protéger sa population avant de le restituer à sa maîtresse. Sauf que depuis, l'animal n'a toujours pas quitté sa cage de 8 mètres carrés. Au regard de la jurisprudence, ces détentions prolongées s'apparentent à un mauvais traitement. L'animal en souffre. Il a beaucoup maigri et il est abattu. Il pourrait développer des troubles psychologiques, c'est contre-productif, s'insurge maître Angélique Chartrain, l'avocate d'Alicia, qui pour autant ne nie pas l'infraction commise par sa cliente et la gravité de la blessure de l'enfant.
Je suis pas en train de dire, moi personnellement, je suis pas en train c'est pas ce qu'elle dit elle, mais j'ai envie de te dire, soit vous le piquez le chien, soit vous le restituez et qu'il doit être tout le temps sous muselière, machin. Mais donnez un truc, parce que là, il est enfermé. J'ai vu des photos, hein, elle m'a envoyé des photos. C'est particulier, tu vois. Bref. Un dossier puant selon le maire. De son côté, Michel Lebouc, le maire de Magnanville, semble complètement désemparé, pris en tenaille entre l'émotion qui susciterait l'euthanasie du chien et celle que générerait sa remise en liberté avec le risque qu'il joue de nouveau des crocs. Il a d'abord dit qu'il allait prendre un arrêté, puis il l'avait pris, puis enfin il n'en prendrait pas, s'étonne une source à la préfecture. Après l'avoir sommé de prendre ses responsabilités, le plus haut représentant de l'État dans le département s'apprête à passer à la vitesse supérieure, en lui adressant une mise en demeure pour qu'il tranche enfin dans cet épineux dossier. S'il ne décide pas, le préfet le fera à sa place. Michel Lebouc a enfin envisagé un temps de prendre un arrêté interdisant à Alicia de promener son chien aux abords des écoles de la commune avant de renoncer. Non, c'est tout simple. Alors moi je ne sais pas, hein, je sais pas moi c'est quoi la solution, mais obligation, dès qu'il est dehors, d'avoir une muselière. Sinon on te le pique, ou je sais pas, peu importe, tu vois, on rentre dans l'extrême, tu vois, et voilà, tout le monde sera content, et ainsi de suite, tu vois, c'est malheureux, mais en tout cas, prenez une décision. La propriétaire traitée comme une criminelle à la télévision. L'emballement autour de cette affaire refroidirait-il le maire? Deux camps se font face. C'est pour ça que moi je lui ai dit, va faire médiatiser, va demander à TPMP si tu veux, je peux essayer de faire un truc, mais deux camps se font face aujourd'hui dans ce quartier résidentiel de Magnanville. Des voisins apportant anonymement leur témoignage en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Le soir des faits déjà, un attroupement hostile s'était formé devant le domicile d'Alicia en représailles de l'accident, comme elle l'a consigné dans une main courante. Sans compter l'hystérie sur les réseaux sociaux, où on a pu lire des commentaires audio contre le chien, sa propriétaire et même les parents du bébé. Passaient donc sur le plateau de TPMP pour raconter leur mésaventure. Ce soir-là, la propriétaire, laissée anonyme, a été comme jugée avant l'heure, et en son absence, à une heure de grande écoute. Dans cette séquence d'une dizaine de minutes, le débat porte sur le fait qu'elle est autorisée à récupérer son animal. Tout en mesure, Cyril Hanouna, l'animateur, lance « Pour moi, c'est une tentative d'homicide, ni la maîtresse, ni le chien ne doivent revenir dans la résidence. » Spectacle affligeant pour la propriétaire derrière son poste de télé. TPMP, ça a été la goutte de trop, témoigne Alissa. Ça m'a fait passer pour une femme dépassée, sans mari, ce que je ne suis pas. Je suis traitée comme une criminelle. C'est la première fois qu'il mordait. Il s'agit d'un accident et je sais que je ne suis pas moi la victime. Mais ni moi ni mon chien ne méritons un tel acharnement. Alors c'est pas elle, hein. Pas la femme que vous voyez. Ça c'est Aiden, la victime. La maman d'Aiden, à l'origine d'une pétition pour ne pas que le chien soit restitué à sa maîtresse, est elle-même dépassée par l'impact médiatique. Je ne souhaite pas son euthanasie, tempère-t-elle, mais en aucun cas il ne doit lui être restitué. Alors ça, je ne suis pas totalement d'accord. Tu veux quoi, qu'on le donne à quelqu'un d'autre? Ça ne change rien, parce que le chien il sera encore plus désemparé. Si tu es contre l'euthanasie, eh ben, dites qu'il ne peut pas sortir sans... Alors, je sais pas, tu dis un truc. Si on le voit dehors sans muselière, on le pique. Tu vois, on le pique pas, mais à une condition. Tu le mets tout le temps sous muselière. Sachant que j'ai vu beaucoup de photos du chien avec des enfants, ses enfants. Donc voilà, mais discuter. Encore une fois, on vit dans une société où malheureusement, les gens ne discutent plus. Pourtant, en discutant, on peut s'arranger, tu vois. Deux familles secouées. C'est pourtant la suite logique de cette histoire, conscient toutefois de l'émoi que provoquerait le retour du staff dans la résidence. Sa maîtresse promet de ne plus le promener dans le secteur et de ne plus s'affranchir de la muselière. Elle a également pris un contact avec un éducateur canin. J'ai toujours une pensée bienveillante pour leurs enfants et je m'en veux encore terriblement. Tente encore d'apaiser cette femme dont la vie a également basculé et qui prévoit de déménager pour tourner la page. On sent véritablement qu'elle est affectée, hein. Je vous le dis, j'ai échangé avec elle, c'est dramatique, hein, ça fait de la peine. Mais voilà. Le drame a été évité. Il faut faire des choses pour que... Enfin, oui, il faut qu'elle soit sanctionnée et qu'on fasse quelque chose pour que ça ne se reproduise plus.
Point. Maintenant, les propos de Cyril Hanouna sont gravissimes. Moi, je veux vous entendre et que vous me disiez ce que vous en pensez. Calmement. Et on se rejoint une prochaine fois, en tout cas en live tous les soirs, hein, à partir de lundi, mais bon, vendredi, là, on sera en live. Et voilà. Prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Samir, TPMY. Et n'oubliez pas de vous abonner. S'abonner, un commentaire, like. Même 2 commentaires, voilà. Fou ça. Pourquoi 1? Tu sais, je crois que tu tires 3. Merde, je suis con. C'est pas grave. 2, 3. Pourtant, c'est...